Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis encore une fois de plus pour la deuxième partie sur la divinité de Jésus. Nous devons connaître et comprendre qui est Jésus-Christ, car pour la première partie, je vous ai parlé du songe que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné et en me demandant d'enseigner, de parler à l'Église de la divinité de Dieu ou de Jésus-Christ. Donc nous sommes là pour continuer l'enseignement sur sa divinité. Parce que plusieurs personnes disent que Jésus est Dieu, mais il y a un autre Dieu qui est le Père. Plusieurs personnes disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et en parlant sur sa divinité, c'est pour que les gens doivent comprendre. C'est pourquoi on a pris l'exemple dans le livre de Luc, chapitre 1. On a vu au verset 35 tout ce que l'ange a dit à Marie. Et on a eu à parler pour démontrer que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le titre, c'est Jésus-Christ est-il le Dieu créateur? Et on met en bas la divinité de Jésus, première partie. Il faut que les gens doivent connaître et comprendre qui est Jésus. Car la parole de Dieu déclare la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voici ce qui a été dit par le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il a dit cela? Nous allons voir tout cela encore aujourd'hui. C'est la deuxième partie et je sais qu'il y aura encore une autre troisième partie. Avant de commencer, prions. Père, au nom de Jésus, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous te prions de nous remplir de ton esprit, d'ouvrir les yeux de nos esprits, les oreilles de nos esprits, afin que nous puissions, Seigneur, non seulement entendre, mais comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et que nous sachions que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu Tout-Puissant, Père, afin que nous ayons la vie éternelle. Car la vie éternelle dépend de la connaissance de qui tu es. Nous te bénissons, te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pardon, je m'excuse. Peuple de Dieu, tu vas ouvrir ta Bible avec moi. Prends ta Bible, nous allons lire d'abord un passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 4. Prends ta Bible et lisons Apocalypse chapitre 4. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 4, lisons le verset 1. À partir du verset 1, la Bible dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ça, c'est Jean qui est en train de nous parler, c'est de Jean l'apôtre. Il dit qu'il était ravi en esprit jusqu'au ciel. Et il a vu au ciel un trône. Et il dit que sur ce trône, quelqu'un était assis. Il a vu quelqu'un sur le trône. Nous savons tous que ce trône parle du trône de Dieu. Et que celui qui était assis sur le trône, nous savons tous qu'il s'agit de Dieu, qui est assis sur le trône. Bon, Dieu est assis sur le trône. Mais avant d'expliquer cela, je veux qu'on lise encore notre passage, toujours dans l'Apocalypse. Allons directement au chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Ici, nous allons lire du verset 1 au verset 7. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je sais le pourquoi j'ai pris ce passage. Je veux vous démontrer que celui qui est assis sur le trône, qui a le livre en main, et celui qui s'est levé pour venir prendre le livre, ici je vais vous démontrer que c'est une personne.
Ne soyez pas étonnés, mais je vais vous démontrer ce que c'est une personne. En réalité, pas moi, mais le Saint-Esprit. Vous allez comprendre que ce n'est pas deux personnes, mais c'est une personne. Parce que si vous comprenez le mystère de ce qui s'est passé ici, vous saurez que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. À part Jésus, il n'y a personne au-dessus de lui. Voici, l'agent dit qu'il a été ravi jusqu'au ciel. Et il a vu une porte au ciel. Je voulais vous dire que la porte qu'il a vue, il s'agit de Jésus. Jésus a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Or, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc, la porte que Jean a vue, il s'agit de Jésus. Personne ne peut entrer au ciel sans passer par la porte qui est Jésus. C'est lui la porte des brebis et nous sommes les brebis. Si vous voulez comprendre ce verset. Et Jean dit que il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais au chapitre 5 d'Apocalypse, on nous parle de quelque chose. On dit celui qui était sur le trône avait un livre scellé de 7 sceaux. Or, dans ce livre, nous connaissons tous que les 7 sceaux renferment l'histoire de l'humanité. Tout ce qui devait se passer. Ça renferme la vie passée, la vie présente et la vie future. Même l'éternité. Les 7 sceaux renferment tout cela. Car le livre de l'Apocalypse est basé essentiellement sur les 7 sceaux, la révélation de Dieu. C'est ce qu'on dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Vous allez comprendre ça quand on va développer. Oui. Donc personne n'était digne. Là veut dire qu'un ange puissant a posé la question. Qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir et de rompre les sceaux? Qui est digne? La Bible est claire. Ici, c'est le français. Le français est clair. Elle dit que personne n'était trouvé digne dans les cieux. Personne n'était trouvé digne sur la terre. Et personne n'était trouvé digne sous la terre. Bon, si personne n'était trouvé digne, comment vous pouvez me dire que Jésus-Christ était au ciel et puis on dit que personne n'était trouvé digne? Dites-moi. Quand on dit que personne n'était trouvé digne, c'est pour dire que celui qui était trouvé digne, ce n'est que celui seul qui détenait le livre en main. Celui qui était assis sur le trône. Il est le seul qui était trouvé digne. Mais la Bible dit qu'on a vu au milieu du trône un agneau. Vous devez comprendre ce mystère. Ce n'est pas deux personnes, c'est une personne. C'est que celui qui était assis sur le trône, ou celui qui est assis sur le trône, parce qu'il est toujours assis sur le trône. Comme personne n'était trouvé digne, il était obligé de venir ouvrir ce livre. Or, pourquoi la Bible dit qu'au milieu du trône, il y avait un agneau? Regardez maintenant comment on entend le représenter. On ne le représente pas ici en tant que Dieu, mais on le représente en tant qu'un homme, la postérité de David. C'est pourquoi l'ange dit, ne pleure point. L'un des versets me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On parle de lui ici comme le roi de Juda, comme le rejeton de comme la postérité de David. Or, Dieu a fait la promesse à David de ne jamais manquer un fils sur son trône. Et ce fils-là, il s'agit de Jésus, car c'est lui qui est assis sur le trône d'Israël. Parce que la prophétie dit dans le livre de Luc 1, et Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ici, on représente Dieu comme le fils de David. Vous devez comprendre pourquoi Dieu s'est fait homme. Dans Genèse 3, quand l'homme a péché, la femme a mangé le fruit et a donné à l'homme, la Bible dit que Dieu a donné au serpent une prophétie. Dieu a donné à Satan une prophétie. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il n'a pas dit que Dieu t'écrasera, il dit la postérité de la femme. Voici le pourquoi le diable s'est levé et a saisi la femme et ses entrailles. Afin de contaminer même les entrailles de la femme. Parce qu'il a décidé que tout enfant qui naîtrait d'elle, qui sortirait des entrailles de la femme, soit contaminé par le péché. Or, on constate que tous les fils des hommes sont contaminés par le péché. Nous tous, nous naissions avec le péché adamique. Pardon. Nous sommes contaminés par le péché dès le sein de notre mère. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Or, Dieu déclare que la postérité, la femme doit écraser la tête du serpent. Mais vous-même, peuple de Dieu, asseyez-vous, Église du Seigneur, réfléchissez à ce sujet. Regardez. Regarde ici, Église du Seigneur. Il s'agit de la postérité de la femme. Or, naturellement, la femme n'a pas de postérité. Puisque quand un homme et une femme se marient, les enfants qui naissent qui sortent de cette relation, ces enfants appartiennent au village de l'homme. Si l'homme est camerounais et que la femme est française,
On ne dira pas que les enfants sont français, on dira que les enfants sont camerounais. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est camerounais. Si c'était que l'homme est français et la femme est camerounaise, on allait dire que les enfants sont français et non camerounais. Mais ici, on parle de la postérité de la femme et non de l'homme, puisque l'homme a péché. Voici le pourquoi c'était nécessaire pour que cette prophétie s'accomplisse. Marie, qui était la Vierge qui a été choisie, qui a trouvé grâce parce qu'elle a épousé un homme de la maison de David nommé Joseph. Elle devait tomber enceinte sans avoir de rapport avec Joseph, afin que cet enfant soit appelé la postérité de la femme et non de l'homme. Car si Marie avait eu des rapports sexuels avec Joseph, Jésus ne serait plus la postérité de la femme, mais il serait la postérité de l'homme. Or, Dieu, voulant accomplir la promesse, la prophétie qu'il a donnée aux serpents, il devait avoir un enfant qui devait seulement venir de la femme et de la femme seule. Voici le pourquoi le Créateur, étant devenu homme, voulait devenir un homme. C'est Dieu, je veux dire, ce que veut dire, c'est que Dieu, en donnant cette prophétie, il connaissait que lui-même allait prendre la place de la postérité de la femme pour nous délivrer. C'est pourquoi on dit que Dieu s'est fait homme. Vous devez comprendre cela. Voici pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. Quand on dit qu'il est Dieu, vous devez comprendre. Souvenez-vous de la formule, quand je vous ai parlé du songe que Jésus est venu me donner. Dans ce songe, je vous ai dit que Jésus m'a donné une formule. Il me dit, les gens qui disent que je ne suis pas Dieu, s'ils veulent connaître qui je suis, Jésus, voici la formule que je vous donne pour connaître qui est Jésus. Le Saint-Esprit qui est Dieu, plus la chair égale Jésus. Or, la Bible dit que Dieu est saint et la Bible dit que Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Et là, Dieu dit aussi, soyez saints car je suis saint. Donc, si Dieu est esprit et il est saint, là, nous avons le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit est le Dieu Tout-Puissant, le Père même, qu'on appelle, comment on l'appelle, le Père, vous devez donc comprendre que pour avoir Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est le Père, plus la chair ou plus le corps que Jésus-Christ a porté, c'est ça qui est égal à Jésus. Là, il peut porter un nom parce qu'il est déjà homme. C'est pourquoi on dit que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Vous comprenez? Là, c'est Jésus. Le Saint-Esprit qui est Dieu et Père, plus la chair, c'est-à-dire le corps que Jésus qu'il a porté, égale Jésus. Jésus est Dieu fait homme. Voici maintenant ici, celui qui est assis sur le trône. La Bible dit qu'il est semblable. Il dit, celui qui était assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez? Il est comme une pierre transparente, brillante, une pierre colorée, une pierre de jaspe et de sardoine, des pierres colorées ou rayées. C'est comme ça, il donne l'apparence de celui qui était assis sur le trône. Mais même ça aussi, c'est toute une révélation que nous devons comprendre. Nous allons parler, quand nous allons parler du trône de Dieu. Donc, celui qui est assis sur le trône, Église du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est Dieu Esprit. Maintenant, l'agneau qui sort du milieu du trône, c'est son corps. C'est le corps que celui qui est assis sur le trône, l'Esprit, a porté sur la terre. C'est le corps là qui est au milieu du trône. Comment vous expliquez cela? Comment? Que Dieu est assis sur le trône et puis on dit un agneau est encore sorti là du milieu du trône encore. On veut vous faire comprendre que celui qui était assis sur le trône s'est formé un corps, a pris un corps, a porté un corps, il s'est fait homme. Et il a marché sur la terre, on l'appelait Jésus, l'homme que la chair que tous les gens voyaient, le corps physique que tous les gens voyaient sur la terre, qui portait, qui avait le visage de Dieu, qu'on appelait Jésus, c'est le corps là qu'on appelait l'agneau. Vous comprenez? Et maintenant, celui qui est assis sur le trône, on ne lui a pas donné de nom. Il n'a pas de nom. On dit celui qui est assis sur le trône. Et Jean dit, quelqu'un était assis sur le trône. Et il dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Mais on nous dit qu'un agneau s'est levé du milieu du même trône. Vous dites-moi, je suis assis sur une chaise. Comment quelqu'un d'autre peut encore s'asseoir au milieu de cette chaise et quand moi je suis sur la chaise? Mais cependant, je vais vous dire une chose, regardez, moi, la Bible dit que l'homme est esprit, puisque Dieu nous a créé en esprit, Dieu nous a créé esprit. Moi, esprit, je suis assis sur la chaise, mais dans mon corps. Donc, mon esprit et mon corps sont sur la chaise. Mais Jean a vu mon esprit. Jean, bon, disons que quelqu'un a la vision, il voit mon esprit. Mais pendant qu'il est en train de voir mon esprit ici, assis sur la chaise,
En même temps, mon corps est assis sur la même chaise. Vous voyez? Ce n'est pas deux personnes, mais c'est une personne. Donc, on vous montre Dieu, esprit et son corps sur le même trône. Vous comprenez? Le Père n'est pas à part et le Fils à part. C'est pourquoi Jésus a dit à Philippe, comment peux-tu me poser la question, comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Et cela me suffit. Il dit, tu veux dire que depuis que je vous, tu ne m'as pas connu? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous avez compris? Pourquoi il dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui? Le Père est en lui, pourquoi? Parce que le corps que nous voyons là, l'esprit, Dieu esprit est à l'intérieur, voici le Père. Et il dit que lui, il est aussi dans le Père. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ rempli de l'esprit et il fut aussi lui revêtu de la puissance de l'esprit. Or, souvenez-vous, je vous ai dit, Dieu s'appelle je suis. Donc, Dieu vous dira, je suis la puissance. Donc, comme le corps a été revêtu de la puissance d'en haut, c'est pour dire que le corps était rempli de Dieu et enveloppé par Dieu. Vous voyez, là, le corps est à l'intérieur de Dieu et Dieu est à l'intérieur du corps. Voici le point dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ce mystère. Donc ici, regardez dans Jean, dans le livre de Jean. Quand Jean a vu Jésus en train de venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand les gens étaient en train de regarder Jésus, est-ce qu'ils ont vu l'Esprit? Ils n'ont pas vu l'Esprit. Ils ont vu quelqu'un, un homme en train de venir. Et les hommes ont vu cet homme aussi. Et ils disaient aux gens que cet homme que vous voyez là, c'est lui l'agneau de Dieu. Les hommes voyaient le corps, ils ne voyaient pas l'esprit. Or, Jean est le seul qui a vu celui qui était dans ce corps. C'est lui qui était assis sur le trône. Or, Jean a aussi vu encore au milieu du trône le corps qui était sur la terre, que les hommes ont vu. Mais ils disent que c'est quelqu'un d'autre. Or, tout ça, c'est Jésus. Ici, il s'agit de la divinité de Jésus. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit plus le corps que Jésus, qu'on a vu sur la terre, égale Jésus. Il n'y a pas trois personnes, c'est un seul Dieu qui se manifeste sur trois formes. Qui s'est manifesté sur trois formes. C'est pourquoi on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc pour dire, avant que la révélation ne nous parvienne au travers de l'intermédiaire, parce qu'on avait dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible précise Jésus-Christ homme. Pourquoi? Est-ce que le Saint-Esprit était fou de dire cela? S'il y a Jésus-Christ homme, il y a aussi Jésus-Christ esprit. Or, voici sur le trône, vous avez Jésus-Christ esprit, c'est celui qui est assis sur le trône, on ne lui a pas donné de nom. Maintenant, Jésus-Christ homme, c'est l'agneau qui s'est levé du milieu du trône. Et on vous dit que ce corps-là, cet agneau, a 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu. On vous montre que ce corps-là sur la terre était rempli de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas une deuxième personne, mais c'est la même personne. Donc, l'agneau de Dieu, c'est le corps. Et Dieu lui-même a porté ce corps pour se réparer. Parce qu'il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Dieu avait besoin d'un sang saint. Or, tout enfant qui naissait de la femme était contaminé par le péché. C'est pourquoi Dieu est venu. Il avait dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra, vous voyez, il y a un jeu de mots. Le Saint-Esprit vient. Quand il est déjà dans Marie, directement, là-bas, il a reçu un corps. On enlève esprit et on met le corps. Parce que c'est le corps que les gens voient maintenant. Là, on a du Saint-Esprit, on se retrouve à Saint-Enfant. Vous voyez, il y a un jeu de mots, on enlève esprit, on met enfant. Et puis lui-même, il nous redit encore dans Jean 6, si vous voyez le Fils de l'homme, le Saint-Enfant l'a remonté là où il était auparavant. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Vous voyez, il redevient encore Saint-Esprit. Vous devez comprendre cela, c'est pourquoi avant que Jésus-Christ revienne habiter en nous en esprit, il devait d'abord retourner à la position du Père avant de revenir habiter en nous en esprit. Car dans la position du Père, c'est là-bas qu'il prend toutes les décisions. Vous comprenez? Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils fait seulement ce qu'il voit faire le Père. Vous comprenez? C'est pour dire que tout ce qu'il a décidé en tant que Père, tout ce qu'il a pris comme résolution en tant que Père, il vient l'accomplir en tant que Fils. Église du Seigneur, sortez de l'idolâtrie. Je vais vous démontrer cela. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Allons dans Genèse chapitre 3. Regarde dans Genèse chapitre 3, quelque chose là-bas. Lisons le verset 21 de Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.
l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau. Il a pris la peau là-haut. Tout le monde dit que Dieu a sacrifié un animal. Cet animal-là, c'était quel genre? C'était quel animal que Dieu a sacrifié? Ici, on ne nous donne pas le nom, on dit seulement que la peau. Et nous savons tous qu'on ne pouvait pas avoir la peau sans égorger un animal. Puisque Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme est mort. Quand il a mangé, il est mort spirituellement, ça dit c'est pas de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans sa position. Car Adam a péché, l'homme a péché au jardin d'Éden. Et dans ce même jardin d'Éden, l'homme a reçu le pardon, l'homme a été racheté là-bas toujours, dans le même jardin. Jésus devait juste venir accomplir. Vous voyez? C'est pourquoi un animal a été sacrifié. Or, nous savons que pour prendre la peau d'un animal, il fallait sacrifier l'animal. Pourquoi Dieu a sacrifié l'animal? À cause du péché d'Adam. Or, dans le livre de Jean, Jean le Baptiste nous dit ceci. Jean-Baptiste nous dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, par là, nous comprenons que l'animal qui a été sacrifié dans le jardin d'Éden, c'était un agneau. Puisque là, il s'agissait du péché. Il fallait résoudre le problème du péché. Parce que le péché amenait la mort. Le péché amène toujours la mort. Donc, nous comprenons que au jardin d'Éden, l'animal qui a été sacrifié, c'était l'agneau. Pourquoi Dieu a sacrifié l'agneau? C'était pour ôter le péché. Parce que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu voulait ôter le péché d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi il a sacrifié un animal. Or, et Jean le Baptiste nous révèle que cet animal, c'était un agneau. Mais regardez, quand vous venez à Christ, vous demandez pardon, vous vous repentissez. Vous vous repentez, je veux dire. Vous vous repentez et on se rend compte que même ceux qui se sont déjà repentis marchent avec Dieu, mais continuent de pécher. Mais cependant, nous les prédicateurs, les pasteurs, on dit à l'église et on dit aux enfants de Dieu que même si tu as péché, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Mais cependant, tu as quand même péché. Or, la Bible dit que quand on pêche, nous devons mourir. Mais pourquoi quand les chrétiens tombent dans le péché, ils ne meurent pas? Vous savez le pourquoi? Parce que Dieu a pourvu à tout cela. Dieu a vu qu'au jardin d'Éden, il a sacrifié un agneau. Mais il a vu que les hommes ont continué de pécher. Ils ont continué de pécher et la mort était déjà là. Et Dieu voulait résoudre le problème de la mort. Il avait déjà résolu le problème du péché en sacrifiant un agneau. Un animal, les gens nous disent que cet animal c'est un agneau. Maintenant, il voulait résoudre le problème de la mort. Regardons, allons dans Genèse, toujours. Allons au chapitre 22 de Genèse. Regardons comment Dieu a résolu le problème de la mort. Regardez. Genèse chapitre 22, comme c'est long, nous allons lire à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voici comment Dieu a résolu le problème de la mort. Voici deux animaux qui sont sacrifiés. Au jardin d'Éden, c'est le premier animal. Et Jean nous révèle que cet animal, c'était l'agneau. Lui, il a été immolé uniquement pour résoudre le problème du péché. Parce que le problème de la mort n'était pas encore résolu. L'homme était toujours mort séparé de Dieu. Pourquoi? Il n'avait plus de péché. Puisque l'agneau était sacrifié en Éden. Donc le péché de l'homme a été pardonné depuis l'Éden. Jésus-Christ est juste venu accomplir la croix. Mais c'est depuis l'Éden que Dieu a pardonné le péché de l'homme.
Mais la mort régnait encore sur l'homme. C'est pourquoi il avait dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, Adam est le commencement. Mais Moïse est celui qui est venu à la loi. Donc, quand on dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, pour dire la mort a régné depuis Adam, même jusqu'à la loi. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour mourir. Il est venu pour vaincre la mort. Voici le pourquoi. Il ne s'est pas seulement arrêté en versant son sang. Il devait mourir, aller au séjour de mort, vaincre la mort pour résoudre le problème de la mort. Vous comprenez? C'est pour cela que Abraham, voici Abraham qui marche. Son fils est déjà posé sur l'autel. Son fils doit mourir. Il doit être sacrifié. Parce que la mort lui réclame. Il dit oui, tu n'as plus de péché. Il dit oui, ton péché a été pardonné, mais tu es encore mort, je te réclame. Directement, pendant qu'Abraham étend sa main, il prend le couteau pour égorger son fils, pour ôter la vie de son fils parce que la mort lui réclamait. Immédiatement, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, tourne des cieux, il appelle Abraham. Il dit, n'étends pas ta main sur ton fils, ne lui fais point de mal. Je reconnais que tu crains Dieu. Vous voyez? Si Abraham craignait Dieu, ça veut dire que le problème du péché était déjà résolu. Mais on a constaté que même l'homme qui craint Dieu était encore esclave de la mort. Il avait peur de la mort. C'est pourquoi Jésus est venu pour délivrer ceux qui étaient toute leur vie captifs, retenus captifs par la mort, par la peur de la mort. Vous voyez? Ça, c'est un grand problème. Dieu devait résoudre le problème de la mort. Voici le pourquoi Dieu a dit à Abraham, pour que ta postérité soit délivrée de la mort, car j'ai résolu le problème du péché depuis le jardin d'Éden. Maintenant, pour que tes enfants, l'homme, soit délivré de la mort, il faut sacrifier un bélier. En holocauste, pas un agneau. Isaac dit, mon père, où est l'agneau pour l'holocauste? Dieu dit non, pas l'agneau. L'agneau a été sacrifié pour le péché. Maintenant, l'agneau ne peut plus vous délivrer de la mort. C'est le bélier plutôt qui doit vous délivrer de la mort. C'est pourquoi, quand Abraham a levé ses yeux, il a vu le bélier retenu par les cornes. Oh! Le bélier était retenu. Et Abraham a pris ce bélier et a sacrifié sur l'autel de Dieu qu'il avait bâti. Et là, Dieu a résolu le problème du péché depuis Genèse 3 et il a résolu le problème de la mort dans Genèse 22. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, l'homme a péché, l'homme est mort. Dans ce même livre de la Genèse, Dieu a pardonné les péchés de l'homme et Dieu a délivré l'homme de la mort. Donc Jésus est venu accomplir ce qu'il a dit. Si Jésus a fait telle chose, c'était afin que s'accomplisse ce qui avait été prédit. Vous voyez, Jésus est venu accomplir. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous comprenez? Comprenez bien la prophétie. Or, si personne n'a été trouvé digne dans les cieux et sur la terre, qui a été trouvé digne? Le français est clair. Dans les cieux, il n'y avait personne. Sur la terre, dans les cieux, on voit Dieu, les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Ils sont là-bas au ciel. Personne n'a été trouvé digne. Personne. Sur la terre, enlevons Dieu. C'est-à-dire tous les êtres célestes à part Dieu. C'est Dieu qui détient le livre. On dit personne n'a été trouvé digne. Le français ne ment pas. Sur la terre, parmi les humains, nous les hommes, personne n'a été trouvé digne parce que nous sommes tous contaminés par le péché dès le sein de la femme. Sous la terre, personne n'a été trouvé digne. C'est-à-dire les principautés qui ont été propulsées plus bas que nous, sous nos pieds. Ils sont dans les régions inférieures. Ils n'ont pas été trouvés dignes, ils étaient là pour la mort. Personne n'a été trouvé digne. Dieu fait comment si personne n'était trouvé digne? Il est obligé, bien qu'étant Dieu et Père, l'auteur de toutes choses, il doit prendre la forme humaine. Or, ce qui a dépassé l'entendement de Satan et de toute son armée, c'est que Dieu, après avoir fait l'expiation des péchés de l'humanité en tant que Jésus, est monté au ciel avec son corps et allé s'asseoir sur le trône avec son corps. Voici le pourquoi on dit sur le trône présentement, c'est Jésus qui règne. On ne vous dit pas que c'est Dieu qui règne. On dit que c'est Jésus. Or, Jésus, lui, il est homme. Donc, on vous dit que présentement sur le trône, Dieu règne en tant que juste, c'est-à-dire en tant qu'homme. C'est l'homme qui est sur le trône, l'homme juste. Pas l'homme pécheur, mais l'homme juste. C'est pourquoi on dit qu'il peut sauver tout ce qui s'approche de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, tout ce qui vient vers Dieu, Dieu les sauve pas en tant que Dieu, mais en tant que Jésus, en tant que l'homme juste. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est notre grand frère. Donc Dieu, présentement, est notre grand frère sur le trône. Il est en train de se voir. Voici pourquoi on parle du temps de la grâce. Dieu dit à Moïse, je ne marcherai pas au milieu de vous parce que vous êtes un peuple courant. Si je marchais un seul instant au milieu de vous, je vous consumerai tous. Ça, c'est Dieu là-bas.
il est saint. Mais il s'est fait homme afin de nous délivrer du péché et de la mort. Et il nous a délivrés du péché et de la mort. Et là, il est assis sur le trône afin de nous faire entrer en tant que son fils. Voici la définition réelle même de la grâce. C'est que présentement sur le trône, Dieu est sur le trône pas en tant que Père, mais en tant que Jésus, en tant que Fils de l'homme, en tant que l'homme juste. Je vous parlerai un jour du règne de l'homme juste sur le trône de Dieu. Vous comprenez? Vous devez faire attention. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il faut faire attention. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 22, la Bible dit que le trône de Dieu est de l'agneau. C'est là dans la ville. Et ses serviteurs verront sa face. On dit le trône, un seul trône pour Dieu et pour l'agneau. Celui qui est Dieu, c'est lui qui est, il est agneau en même temps. Vous comprenez? Il est Dieu parce qu'il est esprit, il est agneau parce qu'il a porté le corps. L'agneau, c'est son corps et Dieu, il est esprit. Vous comprenez? Il a été rendu semblable à nous. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Vous ne comprenez pas quoi là-bas? La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Bon, me voici. Si on vous pose la question, vous êtes en train de voir qui est sur la chaise, vous allez dire, c'est le prophète Paul qui est sur la chaise, n'est-ce pas? Mais ce qui est marrant, c'est que vous ne pouvez pas venir et toucher mon esprit. Même si vous tendez la main pour me saluer, vous n'allez pas saluer mon esprit, vous allez saluer mon corps. Mais au travers de mon corps, vous êtes en contact avec mon esprit. Vous comprenez? Donc, mon corps devient un médiateur entre vous et mon esprit. C'est pourquoi on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est-à-dire le corps physique de Dieu qu'il a porté est le médiateur entre les hommes et lui, esprit. C'est par ce corps qu'il a pu toucher les humains. Il pouvait toucher les humains, il pouvait nous arrêter les gens comme ça, il pouvait, c'est-à-dire arrêter le physique et manger comme un homme. C'est ça le médiateur. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'il y a un autre Jésus, non. C'est qu'on veut vous parler, on précise Jésus-Christ homme. Donc s'il y a Jésus-Christ homme, il y a Jésus-Christ esprit. Jésus-Christ homme est le médiateur entre les hommes et Jésus-Christ esprit. Le corps de Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Et Dieu, c'est Jésus-Christ esprit. Vous avez compris? Comment le Père peut élever le Fils et donner au Fils le nom qui est au-dessus de tout nom? Et lui, son nom est comment? Vous ne voyez pas que c'est la même personne? Dieu est jaloux. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Comment il peut élever son fils? Il demande d'adorer son fils. Quand il dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Voici le pourquoi les Juifs, la nation juive, Israël ne peut pas croire à cet évangile où vous présentez à l'église trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, Israël sait que dans les 10 mois, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez ça comment? Si vous continuez de présenter au monde, à l'église, trois dieux, vous serez incapable même de convertir les Juifs. Or, si vous voulez sauver les Juifs, vous êtes seulement obligé de parler d'un seul Dieu. Et il faut être capable de comprendre le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ. Car Paul dit, Christ est le mystère de tout le temps caché en Dieu qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses subsistent en lui. Voici qui est Jésus là-bas. Ce bout d'homme que les gens méprisent aujourd'hui, où il avait, je ne sais pas, ou 1m70 ou 1m80, aujourd'hui les gens le méprisent. Parce que quand on dit Jésus, on voit celui qui était crucifié à la croix. Vous ne connaissez même pas qui est Jésus, peuple de Dieu. Or, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Regardez, on voit, la Bible que Jésus c'est l'agneau de Dieu. Il nous a délivrés du péché. Mais si Jésus est l'agneau de Dieu, la Bible dit qu'il nous a délivrés du péché de la mort. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est aussi encore en même temps le bélier d'Abraham. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu parce que c'est Dieu qui a sacrifié l'agneau d'Éden. Il est aussi en même temps le bélier d'Abraham pour nous délivrer de la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Voici le pourquoi il est le bélier. Or, dans le livre d'Hébreux, regardez dans le livre d'Hébreux. Allons dans Hébreux chapitre 9. Je vais vous montrer encore quelque chose là-bas dans Hébreux chapitre 9. Regardez Hébreux chapitre 9, le verset 11, le verset 12. La Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. On parle ici de Christ. On dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. On ne parle pas de Jésus, on dit Christ. On avait dit Christ en vous. Si Christ est en vous, qui est en vous? C'est un peu le Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit c'est Christ. Or, dans Actes chapitre 2, Pierre dit, Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus. Vous comprenez? Jésus est devenu Christ dès lors où il a tout accompli, il est monté au ciel. Ça veut dire que là, il est devenu esprit. L'esprit qui donne la vie parce qu'il a vaincu la mort et là, il peut donner la vie. Il devient là un esprit qui vivifie. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle Christ. Et là, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Si Christ est le Seigneur, si Christ c'est l'esprit, or l'esprit c'est le Seigneur. Ici, on nous montre que ce n'est pas, on ne parle pas de Jésus, on parle de Christ. On dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Or, on dit que Christ est en vous. On ne dit pas Jésus en vous, on dit Christ est en vous. Vous comprenez? Si Christ est en nous, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. On nous fait comprendre que le souverain sacrificateur, c'est Christ, c'est l'esprit. Ici. Bon, regardez. Jésus est agneau. Jésus est bélier. Hébreux 9, 11 à 12 nous dit que le souverain sacrificateur des biens à venir, c'est Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Dieu lui-même, il est souverain sacrificateur. Il est agneau et il est bélier. Il représente tous les trois. Il doit nous délivrer, il doit accomplir le pardon des péchés. Il doit accomplir la délivrance de la mort. Et il est en même temps souverain sacrificateur, une personne. Regardez pourquoi la Bible dit que Christ est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voici le pourquoi, pour répondre à ceux qui disent souvent qu'à la croix, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous devez comprendre, la Bible dit que si j'ai parlé ainsi, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vous. C'est afin que vous soyez sauvés. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Vous comprenez? Dieu ne tire pas sa gloire des hommes. Il est déjà glorifié. Que tu glorifies Dieu ou pas, il est glorifié. Tu ne pourras jamais élever Dieu au-delà de là où il est. Tu ne pourras non plus rabaisser Dieu au plus bas là où il est descendu. Nous l'adorons parce que nous sommes reconnaissants. Et même quand nous l'adorons, nous sommes incapables d'élever la gloire de Dieu dans toute sa dimension. À cause de notre faiblesse qu'on appelle le péché. Vous comprenez? Voici le pourquoi, quand Jésus-Christ dit aux humains, aux hommes, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il dit, c'est pourquoi le Père même. Vous comprenez? Il dit qu'il donne sa vie. Personne ne peut enlever sa vie, mais lui donne sa vie pour nous les humains. Vous devez donc comprendre, si personne ne peut ôter sa vie, lui seul donne sa vie. Vous devez comprendre pourquoi il dit cela. Il dit, j'ai porté un corps et j'avais pour mission de me sacrifier, de prendre le sang qui est dans ce corps que je porte, de sacrifier cela. Voici pourquoi Jésus devait supporter la souffrance, le mépris, les insultes, le fouet, les gifles. Il a été fouetté, maltraité, flagellé. Il ressentait la douleur parce qu'il était dans ce corps. C'était son corps et c'est son corps. Il ressentait cette douleur. Vous comprenez? Quand il criait, ce n'était pas la chair qui est, c'est Dieu qui ressentait cette douleur. Il ressentait la douleur que les hommes l'infligeaient à cause du péché. Voici comment il est, quand au fur et à mesure que son sang se versait, il était en train d'ôter le péché du monde. Parce que quand il s'agit du péché, il faut verser le sang. C'est pourquoi le souverain sacrificateur entrait seulement dans le lieu très saint avec du sang. Le corps était brûlé à l'extérieur. Vous comprenez? Le sang résout, le sang ôte le péché, mais une vie doit être sacrifiée pour que la mort soit vaincue. Voici le pourquoi Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, il a dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il est venu, il a été maltraité, humilié. Quand on a fini de le fouetter, de le flageller, il a été crucifié. Regardez maintenant ce mystère qui a eu lieu à la croix. Elle a été crucifiée. Christ qui est l'Esprit Saint, c'est lui qui est le souverain sacrificateur des biens à venir. Et parce qu'il est venu pour faire l'expiation de l'humanité, non seulement de la terre, même du ciel. Parce que Lucifer a péché au ciel. C'est pour que son sang a sanctifié le ciel et la terre. Sur la terre, c'est celui qui veut, qui est sanctifié maintenant. Mais tout le ciel a été sanctifié par son sang. Le souverain sacrificateur, c'est l'esprit qui était dans le corps. Maintenant, le corps est en même temps l'agneau et bélier.
Regardez, je vais vous démontrer ça. Comment le corps est en même temps agneau et bélier. Allons dans Apocalypse. Ouvre Apocalypse chapitre 5. Regarde Apocalypse chapitre 5. Lisons le verset 1 au verset 6. Apocalypse 5, 1 à 6. Voici ce que la Bible dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le régent de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait quoi? 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Comment un bélier peut avoir, un agneau peut avoir des cornes? Je vous pose la question. Un agneau peut avoir des cornes? Mais on dit ici qu'il est agneau. Un agneau comme immolé ayant quoi? 7 cornes. Or, seul le bélier a des cornes. L'agneau n'a pas de cornes. Mais on dit l'agneau avait des cornes. Là, on voit le corps de Jésus est en même temps agneau et en même temps bélier. Vous voyez? Pour dire, Dieu nous a délivrés de la mort en sacrifiant son corps ou en se sacrifiant lui-même parce qu'il a porté un corps. Il s'est sacrifié lui-même. C'est pourquoi il est agneau de Dieu et il est le bélier d'Abraham directement. Il est agneau parce qu'il ôte nos péchés et il est le bélier d'Abraham parce qu'il nous a délivrés de la mort. C'est pourquoi il avait dit qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité ayant pris les clés de la mort et du séjour des morts. Car avant de prendre les clés de la mort et des morts, il avait déjà ôté le péché. Ce qu'il est déjà à la croix, Père, tout est accompli. Il est resté le 3e jour avec les clés de la mort du séjour des morts. Vous voyez? Ça, c'est Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Donc, pour connaître qui est Jésus, c'est Dieu qui est Esprit, qui est Saint, est égal à Saint-Esprit, plus le corps, la chair qu'il a portée, égale Jésus. Donc, Jésus ici est le Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu. Vous voyez? L'Esprit, c'est Christ, c'est le souverain sacrificateur. Sur l'Apocalypse 5, le verset nous dit que « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. » Comment l'agneau a des cornes? Seul le bélier a des cornes, pas l'agneau. Donc on nous montre que Jésus est agneau et il est bélier. Un seul Dieu doit jouer tous les 3 rôles. Vous comprenez? Voici le pourquoi la Bible a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Le Saint-Esprit qui est Christ, c'est lui le souverain sacrificateur. Ayant pris son propre corps qui est l'agneau et le bélier, il a ôté nos péchés et il est en train de se préparer pour nous délivrer aussi de la mort. Il devait se séparer de son sacrifice afin que le sang aille dans le lieu très saint et que le corps soit brûlé. Voici le pourquoi Jésus a souffert. Or, quand on parle le corps doit être brûlé par le feu, on nous montre la souffrance de ce corps. La souffrance que le corps a subie, c'est ça le feu. Le feu de la souffrance. Vous voyez ici qui est Jésus? Sachez que Jésus est le Tout-Puissant. Car Ésaïe 54 dit, ton Créateur est ton époux. Dieu est l'époux des hommes. Les hommes sont l'épouse de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a créés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son épouse. Vous voyez, nous sommes encore en même temps ses serviteurs. C'est ce que nous sommes. Dieu nous a tant aimés. Je vous parlerai de la position que Dieu nous a mis en tant que fils. Vous allez comprendre. Voici la deuxième partie de la divinité de Jésus-Christ. Si vous écoutez cet enseignement, vous ne comprenez pas que Jésus-Christ est Dieu. Peut-être un jour le Saint-Esprit vous accordera la grâce. Donc voici ce que je tenais à vous dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je te rends grâce et te remercie pour ce message. Permets, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter cet enseignement soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est le seul Dieu et afin qu'ils aient la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus.